pourquoi utiliser les méthodes du community organizing en France? Parce que ça marche. C'est une bonne raison. Je crois qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui, aussi bien du côté des associations, des mouvements d'éducation populaire, des espaces de démocratie participative, à toucher les classes populaires, les gens les plus éloignés de l'espace public. Et le community organizing, par tout un tas de pratiques qu'il a développées, que ce soit par le recours au porte-à-porte, au one-on-one, aux réunions d'appartements, etc., permet de toucher ceux qu'en général on n'entend pas. Et pourquoi il permet de les toucher? Parce que permet d'obtenir des victoires et de montrer que ça vaut le coup de se mobiliser ici et maintenant, ce qui permet de briser la résignation qui est bien souvent un frein à l'engagement dans les quartiers, les gens pensant que ça ne sert à rien de se mobiliser. Et donc pour briser cette résignation, il faut des victoires. Je crois que le community organizing est un bon moyen pour y parvenir. Et aujourd'hui, en France, quelles sont les expériences qui s'inspirent de ces méthodes? Alors, la première, ça a été l'Alliance citoyenne, d'abord à Grenoble, puis à Aubervilliers, puis ça s'est essaimé un peu partout. Il y a Si on s'alliait à Rennes, qui s'inspire également de ces méthodes. Il y a eu le collectif Stop le contrôle aux faciès, qui s'inspirait plus indirectement des pratiques du community organizing autour de la revendication de la création d'un récépissé d'identité pour lutter contre les discriminations. Il y a aussi des formes d'inspiration plus indirectes du community organizing autour des pratiques du aller vers, autour de toute la mouvance du pouvoir d'agir qu'on retrouve dans les tables de quartier, autour du collectif Passons-nous, dans la fédération des centres sociaux, qui s'inspire au moins en partie du community organizing. La vocation de l'Institut Alinsky, c'est de servir les luttes, les mobilisations, les combats des gens dans les quartiers populaires en formant, en échangeant des savoirs, des pratiques, des savoir-faire qui ont été accumulés par un certain nombre d'acteurs de terrain pour démultiplier ces initiatives avec l'idée que le community organizing ça marche, ça peut payer, ça peut permettre de remobiliser des gens qui sont bien souvent dégoûtés de la politique. Et donc l'idée c'est par un travail de formation et de diffusion de convaincre les gens que le community organizing est une des solutions pour promouvoir le pouvoir d'agir des habitants des quartiers populaires. D'accord, très bien. Merci beaucoup.